Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon qui connaît une deuxième vie depuis 2 ans avec une nouvelle troupe et une mise en scène de Thomas Joly, notamment directeur artistique des cérémonies des JO 2024 à Paris. Starmania est donc de retour au Zénith de Dijon du 5 au 10 novembre prochain pour 7 représentations. À cette occasion, saluons un Dijonnais qui fait partie de la troupe, Simon Geoffroy, qui incarne Gourou Marabout. Bonjour Simon. Bonjour. Alors faisons un peu les présentations. Quand et comment as-tu succombé à l'envie de chanter ? L'envie de chanter remonte déjà à longtemps. Ouais. Je pense que je devais avoir à peu près 14 ans, quelque chose comme ça, 14-15 ans. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait réellement avant l'âge de mes 18 ans. Où je pense que j'étais pas forcément prédestiné à être chanteur au départ. C'est un ami guitariste qui m'a forcé un petit peu la main. Voilà, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, que j'apprécie encore beaucoup, et qui était à un bon niveau au-dessus. Et voilà, qui m'a dit, écoute, Simon, tu prends le micro parce que sinon je m'en vais. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça, tout naturellement. Mais quelle belle idée, heureusement qu'il était là. Et finalement, comment tu as pu intégrer comme ça le casting de Starmania ? Comment as-tu été choisi pour incarner Gourou Marabout ? Alors je pense que c'est la réunification de plusieurs petites choses. La première chose, ça doit être mon passage à The Voice. J'avais pas fait de passage à télévisé, mais j'avais fait des castings qui avaient été jusqu'à l'enregistrement plateau. Et donc là, j'ai croisé sur mon chemin des personnes qui ont participé au recrutement. Et puis il y a eu également la Covid qui est passée par là, qui m'a un petit peu obligé à sortir de la sphère régionale plutôt à celle de la capitale, pour aller chercher du travail, parce que du coup c'était quand même une période un petit peu compliquée pour nous tous artistes. Et puis voilà, après j'ai envie de dire le bon endroit, le bon moment, et puis voilà, on arrive, et puis il y a 20 ans de sa vie laquelle on se prépare, qui font que tout d'un coup ça s'aligne. Alors Gourou Marabout, c'est l'adversaire de 0 janvier aux élections. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le personnage et son rôle au sein de l'histoire ? Tout à fait. Alors, le grand Gourou Marabout, c'est un personnage puissant. On peut dire qu'il est prophète du retour à une vie écologique radicale. Il rêve de transformer les habitants de Monopolis. Donc Monopolis, c'est la ville qui s'étend sur tout l'Occident. Il rêve de les transformer en adeptes disciplinés. Je dirais que c'est un personnage qui a envie effectivement de se présenter comme président de l'Occident. Et je dirais que cette élection présidentielle, c'est un petit peu le tableau de fond de cette œuvre. C'est parce qu'il y a cette élection-là que tout se précipite un petit peu dans l'histoire. Alors Starmania, quand même, c'est une sacrée aventure. Qu'est-ce que tu trouves le plus fou, le plus impressionnant, ou ce qui te plaît le plus ? Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le côté live, c'est-à-dire que le parti pris de la comédie musicale, c'était celui de chanter avec des micros à la main, c'était celui de jouer avec des instrumentistes, et c'est ça en fait qui m'a beaucoup plu, le fait de travailler avec des professionnels. C'est pareil, qui sont bourrés de talent. Thomas Joly, vous en avez parlé. Victor Loman, le directeur musical, Abi Cherkaoui. C'est vraiment des personnes en fait absolument talentueuses. Et c'est vrai que le fait de pouvoir travailler aussi sous le regard en fait de Luc Plamondon, qu'on a croisé de nombreuses fois, on se sent vraiment honoré, et c'est un vrai bonheur de pouvoir travailler avec des personnes comme ça, entourées. L'œuvre, elle est belle, elle est magistrale. Pour moi, en fait, on arrive vraiment à cette espèce d'éventail parfait des différentes émotions humaines, un peu à l'image en fait des tragédies grecques qui s'adressaient au plus grand nombre et à visée pédagogique. C'est vrai que c'est un opéra rock qui est quand même une œuvre hyper rassemblée et intemporelle. Alors vous donnez quand même 7 représentations en 6 jours, c'est hyper sportif, vous enchaînez les performances. Comment on se prépare à un rythme aussi intensif ? Écoutez, oui, effectivement, moi je suis le plus âgé de la troupe, et donc c'est vrai que sans doute les jeunes ont un petit peu plus de facilité. Moi, ça se passe très bien aussi. Effectivement, ça demande un petit peu plus de préparation.
Il y a pas mal de yoga, il y a un petit peu de méditation, il y a du gainage, il y a entre 2 et 3 séances de chauffe par jour qui sont graduelles de façon à pouvoir être prêt pour le spectacle. Parce que vous savez, avec mon personnage, le gourou marabout, ça envoie un petit peu quand même. C'est pas un personnage qui est tout à fait dans l'émotion. Il fait partie des personnages, quand il arrive sur scène, ça envoie. Voilà. Donc pour ça, il faut être prêt, puis être en forme effectivement à ce moment-là. Eh bien nous, on s'incline, grand gourou marabout, et on se donne rendez-vous du 5 au 10 novembre au Zénith de Dijon. Merci Simon Geoffroy d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.